Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut rester tous authentiques. Bon, aujourd'hui, oui, un petit peu moins énergique que d'habitude, l'intro, parce que on va parler de choses dramatiques qui sont passées aujourd'hui en France. Oui, bon, c'est normal, j'ai le même t-shirt genre de vidéo de suite parce que je les ai fait le même jour. Vous inquiétez pas, ne commencez pas à vous faire des films sur moi. Bon, bref, toujours est-il. Euh, Mis à part, parce que je sais pas pourquoi je me mets à plaisanter, c'est pas du tout le moment de plaisanter. Alors, comme vous l'avez suivi, vous connaissez le principe comme d'habitude, je vous la fais à fait entrer l'accusé, je vous relate les faits, et ensuite je vous la fais à la Pascal, le grand frère, je vous donne mon analyse et ma petite moralité. Bon, alors, à Annecy, dans un parc, un homme présumé syrien, euh, on pense qu'il a. Tout ça, ça va être employé au conditionnel, parce que c'est trop tôt pour être sûr de ce que j'avance ou ce qu'on avance, que ce soit à la télé ou que ce soit moi-même. Mais j'ai quand même fait attention avant de sortir ma vidéo, d'être sûr d'avoir au moins un minimum d'éléments en ma possession. Bon, les éléments que j'ai, bien évidemment, c'est à peu près les mêmes que les vôtres. Donc, si je ne m'abuse, 4 enfants sont blessés grièvement, dont 2 sont entre la vie et la mort, et on a un adulte également qui est gravement blessé et qui également se trouve entre la vie et la mort. Euh, Maintenant, l'individu s'est fait interpeller, s'est fait arrêter. Je crois que la police lui a tiré dessus et ensuite l'a maîtrisé. On a eu le témoignage de. J'essaierai de vous mettre en commentaire un extrait de TF1 et où c'est Anthony, je crois, Le Tallec, l'ancien joueur de foot, qui était présent dans ce parc et puis qui a témoigné de la scène, qui a assisté à la scène en direct. Et bon, donc ça mis à part, on a interpellé l'individu. Donc maintenant que tout ça c'est dit, on va se calmer. Je vous vois tous arriver, la fachosphère. Tout ça, là, les droitards, la droitosphère, tout ce que vous voulez. Vous allez commencer à dire, eh ben voilà, si vous avez vu, c'est toujours les mêmes, ces gens-là, si, c'est ça, ils viennent ici pour nous faire ci, pour nous faire ça, c'est un génocide, c'est je sais pas quoi, gna, gna, gna. Bon, on va se calmer, on va redescendre sur Terre, pour plusieurs raisons. Déjà, n'oubliez pas que tout ça, c'est dû à quoi ou à qui? C'est dû à nous-mêmes et tout simplement aux personnes qu'on a élues et qu'on a mis au pouvoir, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande. Bon, après, ce que je dis, ça me gêne un peu parce que c'est c'est véridique, c'est la vérité, mais en même temps, c'est dangereux. Alors que je suis en train de dire des choses normales. Par exemple, ça a commencé avec l'Irak. L'Irak, le président Jacques Chirac a refusé d'y aller, pour de très bonnes raisons d'ailleurs. Et alors que par contre, son successeur, Nicolas Sarkozy, lui, s'est empressé d'envoyer des troupes en Irak. Et avant cela, nous, on était protégés en France. On n'avait pas ni d'attaque au couteau, ni attentat, ni quoi que ce soit. On était tranquille, on était loin de tout ça. On était pépère, on était peinard, on regardait soit de loin, on n'était pas emmerdés. Et puis il a fallu que Sarkozy, ouais, 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 je suis oublié de. Ouais, ouais, il a dit, ouais, bah, nous, on envoie des gens en Irak, et ici, on n'a pas peur. Ah ouais, même, quoi, Kadhafi, tout ça, Libye, on n'a pas peur aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous savez après ce qui s'est passé, machin, Daesh, Syrie, etc. Hollande aussi, qu'on a remis une couche avec le Mali, parce que aussi dans ce qui s'est passé en Syrie, si je ne m'abuse, ça a été sous Sarkozy et sous Hollande. Là, par contre, là, désolé, vous allez me poser une colle. J'ai un petit doute, mais en tout cas, voilà, c'était. Vous n'allez pas me dire le contraire. On a envoyé aussi des troupes en Syrie, donc on s'est mêlé encore des conflits qui ne nous regardent même pas, pour des guerres fictives qu'on nous invente, pour des guerres où, si vous voulez, oui, oui, c'était pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais après, on a des répercussions en France et que ce type d'événement arrive, arrêtez de prendre les gens pour des idiots et dire ah bah oui, vous avez raison, c'est les gens viennent, ce sont des sauvages et puis ils font ça. Bon, quand je dis ça, attention, en aucun cas,
Je ne justifie cela. En aucun cas, je ne cautionne cela. Bien évidemment, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Je condamne ce qui s'est passé aujourd'hui et les actes de ces individus. Soyons clairs. Mais moi, ce que je cherche à savoir, c'est les raisons du pourquoi, du comment. Alors, les petites raisons médiatiques qu'on va vous donner sur BFM TV, sur TF1, sur tous les médias mainstream, etc., ou les autres youtubeurs qui vont vous la faire à la monde des bisounours. Même moi, ce que je devrais faire, mais c'est plus fort que moi. Mais encore là, je suis en train de la faire propre. Enfin, j'espère. On verra ça au revisionnage parce que moi, je suis dans les conditions du direct. Donc, si je me plante, je me plante. J'espère rester, ne pas dépasser la ligne en rouge. Donc, comme je vous expliquais, cet homme-là, Syrien, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi? Parce qu'on est passé envahir chez lui, bombarder chez lui, peut-être on a tué sa famille, peut-être sa famille est morte, peut-être Daesh le recherche, peut-être en Syrie ils veulent le tuer, peut-être il est foutu de partout. Donc, si j'ai bien compris, il était réfugié en France et il demandait le statut de réfugié qu'on lui a refusé. Il était bientôt sous obligation de quitter le territoire, ou sous obligation de quitter le territoire, hein, au QTF, ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Sauf que, peut-être s'est-il senti désespéré cet homme. Parce que moi je fais de la psychologie. Je me mets à la place de la personne. Je me dis, on est venu, on va bombarder mon pays. Moi je suis venu en réfugié, j'ai tout perdu chez moi, j'ai tout vendu, on m'a tout volé. J'ai failli mourir dans la mer. Et arrivé ici, on me dit, non monsieur, vous n'avez pas de papier, vous n'êtes pas réfugié. On s'en fout. Tu dégages en Syrie, tu t'égorges, ils te font ce qu'ils veulent avec toi, c'est pas notre problème. Ok, tu comprends, petit gars? Donc le mec, qu'est-ce qu'il se dit? Bah perdu, pas perdu. Vous m'avez tout détruit, moi-même, mon pays. Eh ben, moi aussi, je vais faire pareil. Ben oui, je suis désolé. Je sais que certains vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, il a pété un câble. Mais non, mais je vous dis, c'est juste la psychologie. Je vous dis pas que n'importe quel être humain va faire ça, mais c'est possible que ce qu'il a fait lui, parce que là, je suis en train de rechercher le mobile. Quand je vous dis, je fais Pascal le grand frère, en même temps, je fais Colombo, là. Ou je fais Monk, ce que vous voulez. Bref, je fais le détective. Et dans mes analyses, je me dis qu'à mon avis, c'est ça. Mais ça se voit. Ça, c'est un appel au secours à l'aide de détresse de folie. Vous savez, quand vous êtes fou, c'est comme un crime passionnel. Bah voilà, je le comparais cette chose-là à un crime passionnel. Le gars, il est venu. euh, je suis mort dans le film, qu'est-ce que je fais? Eh ben, tout le monde va être mort dans le film avec moi. Bah ouais, c'est la folie du désespoir. Voilà, je peux pas trouver mieux que ça comme terme. La folie du désespoir. Malheureusement. Donc ne mélangez pas tout. Commencez pas à faire les racistes, les machins. C'est toujours les noirs, c'est toujours les arabes, c'est toujours ci, c'est toujours ça. Ouais, mais faut voir aussi qu'est-ce qu'on fait à travers le monde. Hein, ouais. Pour l'intérêt. Pour l'intérêt primordial de la nation. Je sais plus comment ils appellent ça. Oh là 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 là. Et après, voilà, comme je dis tout le temps, on est les premiers à en profiter. Hein, donc, faut pas cracher dans la soupe. Regarde, regardez, on est en France. Moi, je suis français, je suis en France. Je suis le premier à profiter de tout ça, de toute petite manigance de géopolitique qu'on fait à travers le monde. Je ne suis pas dupe. Ne soyez pas dupe, vous aussi. De toute façon, si vous êtes abonné à cette chaîne, je ne pense pas que vous soyez dupe. Allez, c'est bon. On va arrêter comme ça. On en a assez dit, on en a assez fait. Je sors de pas se ramener quand même trop de problèmes et de pas trop fanfaronner. Donc, je vais m'arrêter là. J'en ai assez dit. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amen. Shalom, pas de jaloux. À bientôt. Que Dieu préserve la vie de ses enfants et de cette personne euh, qui ont été blessés aujourd'hui. Et puissions-nous entendre qu'ils ont guéri de leurs blessures. Bah, il fallait au moins que je dise au moins ça à la fin. Donc voilà, bon, merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt, restez authentiques. Voilà, merci, à bientôt.